Bonjour, Parashat Vayeshev, Mishnah Baba Kama, Perek Tet, donc 9e Perek, nous sommes mercredi. Agozel Etzim Veasaan Kelim, Semer Avasan Begadim, Meshalem Keshat Akzela. Donc quelqu'un qui a volé du bois et il en a fait un objet, il a volé de la laine et il en a fait un habit. Et bien, Meshalem Keshat Akzela, donc il va devoir payer uniquement la matière première qu'il a volée et pas l'objet lui-même qu'il a réalisé. Gazal Pera, Meuberet, Veyalda, Rachel Teuna, Ugzaza, Meshaled, Mepara, Omedet Laeled, Merachel, Omedet Ligzoz. Donc il a volé une vache qui était enceinte et qui a mis bas, donc qui a eu un enfant, une brebis qui était chargée, donc un mouton qui était chargé de laine, et il a tondu. Il va devoir payer uniquement donc au moment, comme on a vu auparavant, au moment où il y a eu le vol, l'argent donc de la para Aomedet Ledet qui était enceinte, donc combien vaut une vache enceinte, et de Merachel Aomedet Lexos, et une brebis qui se tenait là pour être tondue, qui était chargée de laine, mais qui n'était pas tondue. Donc on évalue combien valait l'objet volé au moment du vol. Gazal para, venita beret eslo veyalda Rachel, Rachel venita ta veslo vexaza, meshalem keshat akzela, encore une fois. Donc quand il a volé une vache, et elle est tombée enceinte chez lui, et elle a eu un enfant, donc elle a eu un bébé. Rachel venit atna eslo, donc une brebis, et sa laine a poussé chez lui, et il a fait la tonte. Meshalem keshat akzela, donc il ne va pas devoir payer ni l'enfant ni la laine, il va payer la vache telle qu'elle était au moment du vol, et la brebis telle qu'elle était au moment du vol. Zeaklal, donc voilà la règle générale. Kol anixalin, meshalim keshat akzela. Donc tout vol, on évalue l'objet, combien valait-il au moment précis du vol. Et même s'il y a eu un enrichissement de la bête, ou alors que la bête a perdu de sa valeur, on évalue au moment du vol combien elle valait. Mishtabet. Gazel Behema Veiskina. Donc il a volé, donc on va voir ça dans le sens inverse. Il a volé une bête et elle est devenue vieille, donc elle a perdu de sa valeur. Avadim Veiskinu, d'un esclave, et il est devenu vieux. Meshalem Keshat Exela, donc là, même dans ce cas-là, quand la chose dévalue, on paye la valeur de l'objet ou de la bête ou de l'homme au moment de l'exéla. Rabbi Omer, Ba'avadim Omer lo are shel chalefanecha. Non, Rabbi Meir nous dit que pour les esclaves, on lui dit voilà, ton champ, il est, ton éved, il est le voilà, je te le donne tel qu'il était. Donc, pourquoi dans les avadim la chose change? On va voir tout de suite le Barthénora. Be'avadim, Omer lo are shel chalefanecha. Kekarka dame ou bereshut demar kaime ve'alacha ki Rabbi Meir. Donc pourquoi? Parce qu'on sait qu'un éved est comparé à un karka. On l'apprend dans la Gemara Kiddushin. Donc on voit que c'est la même règle qu'un terrain. Et donc de même manière qu'un terrain ne subit aucun changement, et même s'il dévalue ou pas, pareil pour le éved. Gazel Madbea Venisdak. Il a volé une pièce qui s'est fendue. Perod Veikrivou. Il a volé des fruits qui ont pourri. Yain Veichmitz. Du vin, et il est devenu vinaigre. Meshalem Kesheat Akzela. Donc on connaît donc la règle. On paye comme la valeur de l'objet au moment du vol, et pas après ni la dévaluation ni la réévaluation de l'objet. Madbea Venit Nifsal. Il a volé donc une pièce qui n'a plus de valeur. Nifsal. Troumat ou Venit Meat. Il a volé de la trouma
et cette trouma est devenue tamée, donc on ne peut plus rien faire avec, on est obligé de la brûler. Chametz ve'avar alav va Pessar, pareil, de Chametz qui a passé Pessar et qu'il reprend, on doit le brûler. Behema venitavda ba avera, cette bête qui a été servie à la Vodazara, elle va être devoir, on va devoir la lapider et elle ne vaut plus rien. O shenifsela meal gabe amizbeach, ou alors une bête qui était devenue pasoul sur le misbeach, o shaita yotzet les sakel, ou une bête comme on a vu qui était Omedet, donc qui devait être lapidée, Omerlo, Aresh, Elcha, Lefalecha. Pourquoi? Parce que par exemple, on voit Bemum, Sheno, Nikar, Kegon, Bedukin, Sheberin. Là, c'était par rapport à une bête qui était tombée sur le Misbéach. Donc, dans tous ces cas, on ne voit pas par rapport au moment de la Xéla, donc au moment du vol, mais au moment simplement donc de la restitution de l'objet, et on lui dit voilà ton objet, il est devant toi, je te le restitue, tel qu'il est à ce moment-là. Mishnah Gimel. Nathan les umanin, pardon, les taken. Les kilkelo. Donc une personne a donné un objet à un artisan et pour lui arranger, par exemple il a donné une montre à un bijoutier, et l'artisan a cassé cet objet. Et bien, l'artisan va être obligé de lui rembourser l'objet. Chayavin et Shalem. Nathan et Cheresh, Sade, Teva ou Migdal, les Taken, Vekilkel, Chayav les Shalem. Donc il a donné un menuisier une boîte ou une armoire pour la réparer et il a cassé. On voit que le menuisier est obligé de payer. Ve'abanaï, chez Kibel alav l'histor et à kotel, donc un constructeur, donc quelqu'un qui fait des constructions, qui a pris sur lui de détruire un mur. Ve'shavar et avanim o chez Izik, et en détruisant le mur, il a cassé les pierres. Ou alors il a fait du nezek, il a fait un dommage. Chayav les shalem, il sera obligé de les payer. Aya sote a mitzadze venafal mitzadacher, patour. Ve'im mechamata amaka, chayav. Donc il était en train de démonter ce mur et une pierre est tombée du mauvais côté et elle est tombée. Donc comme c'est des choses qui arrivent, il n'a pas fait de pshia, il est patour. Ve'im mechamata amaka. Si c'est de son propre fait, alors il sera obligé de payer. Anoten semer l'etzava. Donc maintenant, il a donné donc de la laine à teindre. Ve'igdichu yore. Donc il l'a mis dans le chaudron et ça a un peu brûlé. Notenlo dmetzmaro, il doit lui donner le produit de la matière brute qu'il lui avait donné à teindre. Tzivoke or, maintenant il l'a teint. Im ishbar ashevach yoter ayetia, notenlo ayetia. Donc si le shevar, donc la plus-value réalisée sur la yetia, sur les dépenses, notenlo et ayetia, il lui donnera donc toute les frais de dépenses, puisque le shevar est supérieur, il lui donnera les frais engagés. Veim ayetia yetera à la shevar. Maintenant, si les frais sont plus importants que le shevar, que le bénéfice, notenlo et à shevar, il lui donnera le shevar. Litzvo lo Adam vetsavo shachor. Adam, pardon. Il lui a donné un habit pour le faire rouge et il l'a rendu noir. Shachor vetsavo Adam. Rabbi Meir Omer noten lo dme at simro. Donc il lui dit non, et bien il lui donnera simplement le prix de la laine. Rabbi Yehuda Omer, im Hashem. Donc Rabbi Yehuda applique la règle qu'on vient de voir avant.
Imashevach yeter al yetzia, donc si le bénéfice est supérieur aux dépenses, notenlo et yetzia, il lui donnera simplement les frais des dépenses. Veima yetzia yetera al shevach, et si les dépenses sont supérieures à la bonification de l'objet, notenlo et shevach. Agozel travero shave pruta, venish balo, donc quelqu'un qui a volé un objet qui avait une toute petite valeur de shave pruta, et l'autre lui a juré, Yolicheu hare afilu les madailles, ils iront pour récupérer l'objet jusqu'à Madaï, c'est-à-dire très loin. Lo iten lo libno, velo le shulcho, il ne rendra pas l'objet ni à son fils, ni à un chaliar, ni à un émissaire. Ava noten lo les chaliar beddin, il donnera un émissaire du beddin. Ve immet, et si la personne à qui appartient l'objet meurt, yarzir les yorshav, il devra le rendre aux héritiers. Mishnah Vav. Natano et Akeren, Veno Natano et Chomesh. Donc, il lui a donné on sait que quelqu'un qui vole une xéla et qui rend l'objet, il doit rendre l'objet, rajouter le Chomesh, ça veut dire 25%, et amener un Korban Hacham. Donc, Natanlo et Akeren, Velo Natanlo et Chomesh. Machalo à la keren, velo machalo à la chomesh, machalo azé, velo azé, chus me pachot mishave pruta, bekeren, enot saech, leler acharav. Donc s'il lui a donné, il lui a rendu le keren, mais il ne lui a pas rendu le chomesh. Et l'autre, il lui a pardonné sur le keren, mais par contre, il lui a pas pardonné sur le chomesh, sur le 25% qui devait rajouter. Machalo alze veazé, il a été mochel, donc il lui a pardonné à la fois sur le keren, donc sur l'objet lui-même, et sur les 25% qu'il devait rajouter. Chus me pachot me shave pruta, le keren. Machalo alze veazé, maintenant il lui a pardonné sur les deux, en dehors d'une toute petite partie qui vaut quand même shave pruta, dans le keren, il n'est pas obligé d'aller après lui pour lui rendre. Notenlo, maintenant on va voir un autre cas, notenlo ala chomesh, velo natanlo et a keren, machalo ala chomesh, velo machalo ala keren, machalo aze veaze, chus mishave pruta, ba keren, tsaich lelech acharav. Donc il lui a donné les 25%, mais par contre, il ne lui a pas remboursé l'objet lui-même. Machalo el chomesh, il lui a pardonné sur le chomesh, sur les 25%, mais lo machalo la keren, il lui a pas remboursé sur le keren, il ne lui a pas pardonné sur l'objet lui-même. Machalo alze vealze, chus mishave pruta bakeren. Donc à partir du moment où il n'a pas été mochel sur le chomesh lui-même, ou une toute petite partie du chomesh, du keren, pardon, de l'objet lui-même, saïr lelele chacharav, il devra aller à charav. Alors, on va voir chus mishave pruta dans Barthénora. Velo chashinan shema ityaker veyashuv al shave pruta, afilu agezel be'ain enot saïr. On ne va pas craindre que l'objet va augmenter de shave pruta. Ve'afilu agezel bain enot tzaich leloicho acharav. Mishnah Zayin. Natanlo et akeren. Venishbalo ala chomesh. Donc il lui a rendu l'objet et il a juré sur le chomesh, arezé meshalem chomesh al chomesh. Donc en fait, lui, il a juré sur le chomesh qu'il lui avait rendu, mais en réalité, il ne lui avait pas rendu. Donc il va devoir à nouveau repayer un chomesh sur un chomesh. Donc 25% de 25%. Pourquoi? Parce qu'il a juré à tort. Hache amamet akeren pachot meshave pruta. Et donc il devra rendre jusqu'à que
cette somme vaille moins qu'une pruta. Vechen bepikadon chez Neymar, bepikadon o betsumat yad. Et même pour un dépôt, quelqu'un qui nie qu'on lui a donné un objet, chez Neymar, donc betsumat yad, où il a porté la main sur ça, ou bagezel, ou dans un vol, o asak et amito, o matza aveda, ou alors quelqu'un qui a trompé une personne, ou quelqu'un qui a trouvé un objet, veki cheshba, et qu'il objecte en disant que ce n'est pas vrai, Venishba la sheker, et qu'il a juré donc injustement à Rezé Meshalem Keren Vechomesh Vehacham. Donc comme on a vu, donc la personne doit payer l'objet lui-même, il doit rajouter un cinquième de cet objet et amener un korban Hacham. Et Khan Pikdoni, il lui dit, où est mon dépôt que je t'ai donné? À Marlo, Avad, il lui dit, non, il a été perdu. Mashbiya Khani, je te fais jurer. Et l'autre, il dit, je jure, Amen. Ve'edim, medim, oto, she'achlou. Et viennent des témoins et disent, non, cet objet, tu l'as mangé. Meshalem, keren, donc il va devoir payer non seulement le keren, donc l'objet lui-même, ve'oda me'atzmo, meshalem, keren, ve'chomesh, ve'acham. Et maintenant, si donc si c'est des edim, il paye que le keren. Par contre, si lui, il vient et il avoue lui-même, il va devoir payer comme on a dit, le keren, donc l'objet lui-même, le chomesh, 25% de l'objet, et un hacham, un korban hacham. Mishnah chet, echad pikdoni. Et où est le dépôt que je t'ai donné? Amarlo, nignav. Il a été volé. Mashbicha ani, ve'amar amen. Il a dit, donc il dit, moi je t'ordonne de jurer. Et lui dit amen. Donc c'est comme s'il jurait. Vadim medim oto, et ils viennent des dîmes et ils témoignent que l'objet a été volé, que c'est lui qui l'a volé. Meshalem tashlume kefel. Là, donc, c'est un cas de gneva, et donc il doit doubler la somme. Donc il doit payer le keren plus le prix de l'objet lui-même. Donc ça s'appelle le tashlume kefel. Oda beatzmo, maintenant si lui il vient et il avoue avant que les dîmes arrivent, Meshalem, Keren, Vechomesh, Vehacham, il paye uniquement que l'objet, il rajoute 25% et il amène un korban hacham. Mishnah tet, Agozel et Aviv, Venishbalo. Va mettre, donc il a volé son père. Et il lui fait jurer, et ensuite le père meurt. Areze Meshalem, Keren, Vechomesh, Lebanav, O les Achiv. Il devra payer l'objet plus les 25% à ses enfants ou à ses frères, donc aux héritiers. Et donc il peut, pour payer cette somme, faire un prêt et les payer ainsi. Mishnah Yud. Aomer Livno. Konam i ata nene Micheli. Il dit Konam, donc que ce soit un korban, que ce soit en fait il fait un éder, il dit que tu ne profites de tout ce que j'ai de moi. Je ne veux plus que tu profites de quoi que ce soit de moi. Veimmet, donc si la personne qui a fait ce vœu meurt, Yerashnu bechayav ou bemoto, immet, alors immet Yerashenu. Donc si il meurt, il va quand même hériter. Pourquoi? Parce qu'un mort n'a pas de kinyan. Donc, a priori, son vœu ne tient plus. Maintenant, s'il dit, Irachenu bechayav ou memoto. Maintenant, il dit, moi, je ne veux pas que tu hérites de moi, que tu ne profites pas de moi, que ça soit de ma vie ou de ma mort. Veimet, et donc s'il meurt, lo irachenu. Il ne pourra pas hériter. Viarzir levanav olechav. Il devra rendre ça à ses enfants ou donc aux héritiers. Veimenlo love ou bale chov vain unifraim. Et s'il n'a pas assez, il devra s'emprunter pour payer. Mishnah Yud Aleph. Donc la 11e Mishnah. Agozel et ager. Venishbalo va mettre areze meshalem keren vechomesh les kohanim. Donc on sait qu'un guerre qui n'a pas d'héritier et qui meurt, donc on devra rendre l'objet plus le 25%
au Kohanim. Et Ve'acham la Misbeach, le Hacham comme il doit payer à la Misbeach, chez Neymar. Donc il y a un passouk qui dit dans Bamidbar, 5e Perek, Im en laish goel, l'achiv Hacham et là, Vacham amoshiv lo. Voilà. Amoshiv. Les Kohen, Amoshiv les Kohen, mais la Milvad, à il a Kippourin, Asher et Chaperbo, alav. Alors, Ayame ale ta kesef et ta Hacham. Donc il a donné en Ola son argent et son Hacham, va mettre, et ensuite il est mort. Donc il a amené cet argent, c'était du Masser par Masser Sheni, il devait manger à Yerushalayim et son Hacham. Et entre-temps, il est mort. À Kesef Inaten Banav, l'argent reviendra aux héritiers, à ses enfants. Et Hacham, ir et Hacheistaev. Et on va faire paître l'animal jusqu'à qu'il tombe sur lui un défaut. Et donc, on va vendre la bête et on fera tomber cet argent de cette vente sur de l'argent et ça sera une edava. Mishnah Yud Bet. Nathan Akesef le Anshe Mishmar va mettre. Donc il a donné l'argent au Anshe Mishmar. Ça veut dire Kodem chez Yahvé Korban. Avant qu'il amène son Korban, il va donner cet argent à des Kohanim qui sont là, qui sont présents au Bet Hamikdash. Va mettre. En ayorche miecholim leotzi miyadam shenemar ish asher iten nekwen loye. Donc il ne pourra pas reprendre cet argent et il restera au Kohen. Donc Nathan Akesef les Yoariv. Alors Yoariv c'était une famille de Kohen qui servait au temple. Ve'acham les Yediya, pareil, c'est une autre famille qui servait au temple. Yatsa, Hacham les Yoara avec Esef les Yediya. Im Kiem Hacham, donc si le Hacham est encore vivant, Yakriveu Bene Yediya, Veimlo, Yarzir Veyavi Asher Acher. Shemevi Gazdo Hachelo Evi Hachamo. Yatsa, Evi Hachamo, Hachelo Evi, Gazlo, Lo Yatsa. Nathan et Karen, Velo Nathan et Chomesh, En Chomesh Meakev. Donc on voit que si il rend l'objet, mais il ne donne pas le Chomesh, donc les 25% ne sont pas Meakev. On va voir ce que dit Barthénora. En Chomesh Meakev, Mi Leakriv et Hacham, Im Lo Nathan. Donc c'est pas parce qu'il n'a pas donné le Chomesh qu'il ne devra pas amener son Korban Hacham. Et Adaïn ou le Bassof Nathan, il devra le donner à la fin.